Le constat que je peux faire comme curé, c'est qu'il y a une habitude qui s'est installée dans la vie paroissiale. Eh bien, aujourd'hui, nous, prêtres, on constate que les personnes, même quelquefois quand elles sont chrétiennes, eh bien, sont souvent, voire quasiment exclusivement, enterrées sans que nous ayons pu être alertés sur une situation de faiblesse avant. En tout cas, les personnes, on nous appelle pour un enterrement et on ne nous a pas appelés avant. Cette réunion, en fait, a pour objet de rappeler quel est le soin que nous devons tous aux personnes malades ou aux personnes mourantes. L'idée, c'est que ici, chacun peut devenir un lanceur d'alerte qui contribue à alerter les prêtres, par exemple, sur la dégradation de la santé de quelqu'un. Et on va voir au cours de cet après-midi, il y a quelque chose que seul le prêtre peut apporter aux personnes. Donc dans une première partie, d'abord le Père Jean Malo, puis nous-mêmes, le Père Jean Malo nous redonnera en fait les raisons pour lesquelles les catholiques procèdent aux funérailles, parce qu'après tout, on pourrait très bien dire que parce que nous croyons à la résurrection de la chair, le corps n'a aucune importance et donc on n'enterre pas les gens plus que ça, etc. Et puis, il nous redira surtout les raisons théologiques, c'est-à-dire tirées du cœur même de Dieu, de l'intention de Dieu, les raisons théologiques pour lesquelles il est important de ne pas laisser une personne mourir sans l'intervention de l'Église. Mais en fait, c'est très important pour comprendre vraiment dans quel cadre nous nous situons pour préparer les funérailles. Alors, on donnera ensuite la parole aux professionnels présents qui, s'ils le souhaitent, eh bien, pourront intervenir. Et puis, il y aura un temps de questions. Après la pause, on verra, ça sera une partie qui sera beaucoup plus pratique pour vous tous qui avez l'habitude dans les équipes de préparer des funérailles. On va voir comment est-ce qu'on procède en paroisse, comment est-ce qu'on peut mettre en place les visites aux personnes malades ou mourantes. Voilà, en grosso modo, on verra tout de la personne qui est malade ou qui a besoin d'une visite jusqu'à la mise en terre. Alors avant que je laisse la parole au Père Jean Malo, j'aimerais donner la parole à Jésus. Jésus raconte une histoire, il nous parle du monde à venir, de la vie éternelle, et il va inventer une histoire pour nous parler de la vie éternelle. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alors c'est dans ce contexte du soin des plus petits parmi nous, sachant d'ailleurs qu'il est probable qu'un jour nous devenions nous-mêmes le plus petit de quelqu'un, c'est dans ce contexte que se vivent à la fois le souci pour les personnes malades ou les personnes âgées et la délicatesse et le soin que nous devons avoir pour les personnes jusqu'à leur fin ici-bas. Je passe maintenant la parole au Père Jean Malo.